Salam alaikum. Donc, on continue avec la série d'exercices sur les boucles en C++, en C et C++. Donc, quatrième énoncé est le suivant. Donc, on souhaite calculer la somme de la suite S, telle que la suite est définie par les termes suivants. Donc, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré. La valeur de l'entier n, donc on va supposer que le n sera... Donc, la valeur du n sera fournie par l'utilisateur. Donc voilà, donc je répète, on souhaite calculer la somme de la suite S égale 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré. Telle que la valeur de n sera fournie par l'utilisateur au moment de l'exécution. Donc voilà. Donc après avoir déclaré la bibliothèque d'entrée et de sortie ustrem, l'espace de nom std et la fonction principale main, on va déclarer un ensemble de variables nécessaires à la solution de cet exercice, telle que une variable compteur qui va démarrer avec 1, qui va s'incrémenter à chaque itération d'une boucle par 1, afin de construire uniquement les termes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'au n qui sera fourni par l'utilisateur. La seconde variable est la variable qui va recevoir la somme, ou bien dans laquelle on va cumuler la somme de cette suite géométrique, c'est-à-dire la somme des valeurs construites par le compteur élevé à la puissance 2. Donc on aurait besoin aussi de déclarer de même la bibliothèque CMAT. Mais avant tout, donc on va déclarer nos variables, un entier sous forme d'un compteur, donc le compteur en question on va le dénommer par exemple i, et une variable qui va recevoir la somme de la suite en question. Voilà donc la première solution. Donc c'est une solution qui va exploiter la boucle for, puisqu'on reconnaît déjà la valeur de départ de cette suite, c'est-à-dire 1, et la valeur finale du compteur, c'est-à-dire l'entier n qui sera fourni par l'utilisateur. Donc pardon, j'ai oublié, je dois aussi déclarer une variable dans laquelle l'utilisateur va entrer ou bien fournir, d'accord, la valeur finale de cette suite. Donc l'entier n, il sera fourni par l'utilisateur. Le compteur i, il va démarrer à partir de 1 jusqu'au n fourni par l'utilisateur. Le s va recevoir le cumul des valeurs du compteur i, mais élevé à la puissance 2. Donc voilà, je dois déclarer de même la bibliothèque CMAT. La bibliothèque CMAT, donc pour l'appel de la fonction de calcul de la puissance, c'est-à-dire la fonction Perl. Je demande un entier, donc en affichant un message, donc entrer un entier positif, strictement positif, je lis l'entier saisi par l'utilisateur au niveau de la variable n. J'initialise la valeur qui va recevoir la somme, c'est-à-dire la variable s, en 0. Et comme première solution, donc je vais proposer une solution exploitant la boucle for. Donc le compteur i, il va démarrer à partir de 1. La condition de continuation, c'est que le compteur doit s'incrémenter par 1 jusqu'à ce qu'il aboutisse à une valeur égale à n. Donc la condition de continuation est la suivante. Donc tant que le i est encore inférieur ou égal à n, et à chaque itération de cette boucle for, on va incrémenter le compteur 1, le compteur i. Donc je vais ouvrir un bloc. Donc pourquoi ce n'est pas nécessaire, mais seulement je veux enrichir le bloc de cette boucle par une instruction qui va afficher à chaque itération la variation du compteur i et la variation du s qui va recevoir la somme de ces carrés. Donc en première instruction, une instruction de cumul, donc le s va recevoir son ancienne valeur plus l'élévation
à la puissance 2 de la valeur du compteur i. Et comme je l'ai dit, à chaque itération, on va afficher la variation à la fois du compteur i, c'est seulement pour l'illustration, et la variation de la variable s destinée à recevoir la somme. Handle pour le retour à une nouvelle ligne. Je ferme le bloc. Donc la dernière ligne qui sera affichée par notre boucle nous indique d'accord la dernière valeur du compteur i, c'est-à-dire lorsqu'il va atteindre la valeur n, et la dernière valeur affichée par le s, c'est-à-dire la somme de la suite géométrique 1 plus 2, 1 au carré plus 2 au carré jusqu'au donc dernier i, c'est-à-dire lorsque le i va atteindre sa valeur finale, c'est-à-dire le 1. Donc j'ai peut-être une erreur ici, donc le s va recevoir s plus le peur de i. Donc je recompile une autre fois, je crois que c'est une erreur de conversion. Donc la fonction peur n'est pas définie pour lui fournir des entiers, il est défini pour lui fournir des réels. Donc on va exploiter la notion de casting ou bien la notion de conversion explicite. Le compteur i a été déclaré. Donc le problème c'est que la fonction peu il a été conçu pour recevoir deux paramètres réels et non plus deux paramètres entiers, tandis que le i il a été déclaré en tant qu'entier. La valeur 2 qui représente l'exposant est aussi c'est un entier. Donc je vais appliquer une conversion explicite en demandant la conversion de la valeur du compteur i vers le type réel, c'est-à-dire le type float. Donc je recompile. Voilà. Et je réexécute, ou bien j'exécute mon programme. Donc en premier lieu, il demande la valeur de l'anti n qui correspond à la valeur finale de la suite. Donc par exemple, je vais dire 10. Le i, comme vous le voyez, sa variation, il varie de 1 jusqu'à 10 et à chaque itération, il s'incrémente par 1. À chaque itération, je cumule au niveau de la variable s la somme des carrés du i jusqu'à ce que le i atteint la valeur 10. Donc la valeur finale pour le s c'est 385 qui correspond à la somme de la suite 1 au carré plus 2 au carré plus 10 au carré, 10 au carré. Donc une autre exécution pour rajouter des exceptions. Donc on suppose que l'utilisateur a saisi comme valeur finale du n, le 1, c'est-à-dire il souhaite calculer uniquement la suite composée d'un seul terme qui est le 1, donc le 1 au carré. Le résultat c'était le 1, donc c'est juste. Une autre exécution, donc on suppose que l'utilisateur saisit 2, donc 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 5. L'exception, c'est que si l'utilisateur a lu le message, mais n'a pas respecté, d'accord, ce qu'on lui demande, on lui demande d'entrer un entier strictement positif, c'est-à-dire de 1 super strictement positif, c'est-à-dire à partir de 1, on suppose que l'utilisateur a saisi comme entier la valeur 0. Donc, on voit que notre programme n'a pas entré dans la boucle for. Pourquoi? Parce que déjà le 1 n'est pas inférieur ou égal à 0. Donc la valeur de démarrage du compteur i c'est 1. La condition de continuation dit que on doit continuer les itérations tant que le i est encore inférieur ou égal à n. Alors la première valeur de démarrage du compteur i c'était 1. Le n a été initialisé par 0. Au premier, ou bien la première itération, donc au premier test de la condition de continuation, c'était il n'était pas vrai, donc et par suite la boucle for n'a pas effectué d'itération, donc 0 itération, automatiquement il se branche vers l'instruction système, système pause. Donc on va rajouter ici un test d'exception, donc une autre exécution pour rassembler toutes les exceptions. On suppose que l'utilisateur a saisi une valeur négative, donc de même 0 itération, il se branche directement vers l'instruction système, système pause. Alors, on va rajouter ces deux exceptions, donc juste après l'entrée de l'anti n, un test d'exception, si le n est égal par exemple à 0, donc un cout qui va dire résultat, bien le s égale
0. Donc 0, on va l'afficher au niveau du message. Un autre test, si le n est strictement inférieur à 0, un cout qui va nous dire la chose suivante, hein, error. Un handle. Bien évidemment, donc on ne doit pas laisser notre programme aboutir à cette boucle. Si le n saisi est nul ou bien il est inférieur strictement à 0, donc un test ici, donc if n est strictement positif, donc on va ouvrir un bloc qui sera clôturé ici, donc 3 tests. Donc voilà. On suppose que l'utilisateur a saisi 0, donc le résultat c'est 0. On suppose que l'utilisateur a saisi comme valeur une valeur négative, donc erreur. On suppose que l'utilisateur a saisi un entier strictement positif, donc la boucle effectue les itérations nécessaires. Et voilà.